un temps pour la famille, et un temps pour le ministère, un temps pour les amis, et un temps pour... Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. Tout doit rester circonscrit dans son temps. Il y a un temps approprié pour chaque chose. Et mes amis, dans cette affaire de l'enfantement de la destinée, le temps est capital. Le temps est déterminant. Que dis-je? La gestion du temps demeure un paramètre incontournable dans l'enfantement de la destinée. Si tu comprends l'importance de la gestion du temps, mon ami, tu es parti gagnant. Alors on a parlé de quelques clés, on a parlé premièrement de la grâce, car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons n'est rien d'autre que le produit de la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons jouir de quelque chose, de quelque faveur de la part de Dieu, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos attitudes, non, c'est rien du tout, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit que la course n'appartient pas au plus agile, ni le pain au sage, ni la guerre aux vaillants, mais tout dépend de temps et des circonstances. Or, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui dispose toutes choses favorablement pour notre bien. Il fait concourir toutes choses. C'est lui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc, c'est essentiellement, fondamentalement, basiquement, la grâce de Dieu. Ça, c'est une clé importante. Tu veux jouir de ton héritage que Dieu t'accorde, accroche-toi à la grâce. C'est la grâce qui nous amène à la terre promise. Et il y a une chose qui nous aide dans la gestion du temps, dans l'organisation même de notre temps, c'est le sens de priorité. Vous voyez, bien-aimé, tu accordes du temps aux choses que tu estimes prioritaires pour toi. Vous voyez, vous comprenez ça? Donc, le temps est accordé aux choses que tu estimes être prioritaires. Et les priorités sont définies par la valeur et l'importance que tu accordes à ces choses-là. Plus quelque chose a de l'importance pour toi, plus tu y accordes du temps. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, souvent nous sommes dans des illusions. Nous sommes dans ce que je dirais, nous sommes plus dans le virtuel que dans la réalité. Et la deuxième clé que nous avons développée, c'était le mandat. Parce que chacun de nous a été créé pour un but bien précis, pour une mission bien précise. Alors, la mission que Dieu a rattachée à notre vie détermine tout le reste. Ça détermine notre provision, ça détermine notre onction, ça détermine l'intervention de Dieu dans notre vie. Ce qui fait qu'aussi longtemps que tu es dans ton appel, dans ton mandat, dans ta vocation, dans ta mission, tu rencontres aussi les faveurs de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de la grâce. Mais si tu es en dehors de ton mandat, la grâce sera un vain mot. Parce que même la grâce de Dieu sera manifeste dans la mesure où tu es là où Dieu t'attend, en train de faire ce que Dieu veut de toi. Et beaucoup passent à côté de leur héritage tout simplement parce qu'ils ne discernent pas leur appel, parce qu'ils ne discernent pas leur vocation, parce qu'ils ne discernent pas les attentes de Dieu pour leur vie. Parce que Dieu ne se révèle que là où il a ses intérêts, façon de parler, hein? C'est un langage humain. Quand Dieu trouve ses intérêts et il s'investit. Or, les intérêts de Dieu ne sont que dans la plénitude de sa volonté. Et quand nous vivons dans sa volonté, par rapport à notre vie, par rapport à la raison de notre existence, là aussi, nous rencontrons la provision de Dieu. Il y en a d'autres qui en ont fait une bonne utilisation et qui ont récolté les fruits. Bien aimé, ça c'est un ballon de basket. C'est un mouchoir. Mais bon, voilà un ballon de basket. C'est un ballon de basket. Si tu me donnes ce ballon de basket, je vais te distraire. Je vais même t'énerver à la limite. Mais donne ce ballon de basket à Michael Jordan, il va te faire des millions. Vous voyez? Et pourtant c'est la même chose. Comme il est à ma disposition et à sa disposition. Vous prenez un ballon de football, vous donnez à Messi, c'est la gloire. Mais vous me donnez le même ballon de football, c'est une grosse distraction. Vous voyez ça? Pareil avec le temps. Dieu accorde à tout le monde le même package, 24 heures. Ce que tu vas en faire, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Vous voyez? Et dans l'enfantement de la destinée, nous devons composer avec le temps. Car tout se joue dans le temps. Et finalement, nous avons parlé aussi en troisième lieu d'une troisième clé,
nous avons regroupé 3 choses au fait dans cette troisième clé. Nous avons parlé du temps, de la saison, parce que Dieu fait toutes choses dans une saison, dans un temps bien défini. Et Israël est passé à côté de sa visitation parce qu'il n'a pas discerné, il n'a pas saisi la saison de la visitation. Même par rapport à Dieu, aujourd'hui dans nos prières nous le disons, certains disent Dieu tu es 15. D'autres disent Dieu tu es ma priorité, mais c'est faux, c'est faux. Dieu n'est pas ta priorité. Veux-tu identifier tes priorités? Regarde le temps que tu accordes aux choses. Le temps que tu accordes aux choses te donne une idée sur les priorités que tu accordes à ces choses-là. Les choses prioritaires reçoivent une grande partie de ton temps. Et quand nous disons que Dieu est notre priorité, frère, combien de temps accordes-tu à Dieu? Combien de temps accordes-tu dans la méditation de la parole? Combien de temps accordes-tu dans la prière? Combien de temps accordes-tu dans les choses de Dieu? Ces choses sont des indicateurs, des révélateurs de la place que Dieu occupe dans ton cœur. Et deuxièmement, nous avons parlé aussi du lieu, une localisation géographique. Dieu dit à Abraham, au verset suivant, il lui dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. » Mais avant de lui dire toutes ces choses, Dieu commence par lui dire « Quitte là où tu es, va vers le pays que je te montrerai. » Et c'est là-bas que le Seigneur allait accomplir toutes ces merveilleuses promesses qu'il a dites à Abraham. Donc, des fois, le Seigneur a des plans, des projets pour nous, mais toutes ces choses se réalisent, s'accomplissent dans un cadre bien défini que j'ai appelé le cadre de l'accomplissement ou encore le lieu de l'enfantement. On ne va pas enfanter notre destinée n'importe où. Il y a un endroit géographique, une localisation géographique que Dieu a choisi pour nous et il faut discerner ces lieux. Tu peux avoir la grâce de Dieu, tu peux être dans ton mandat, mais tu passes à côté de ton héritage parce que tu n'es pas au lieu approprié. Dieu dit aux enfants d'Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, toute terre que foulera le plan de tes pieds, je te le donne en héritage, en possession. Mais ces promesses ne s'accomplissent pas n'importe où, c'est à la terre promise que ça devait s'accomplir. La première catégorie, c'est des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans. À cette catégorie-là, j'aimerais vous dire ceci. Vous avez la responsabilité d'identifier vite et tôt votre appel, votre vocation. Et faites-en une priorité, faites-en votre priorité. Plus tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, ce que Dieu veut de toi, plus tu peux en faire ta priorité. Et tout tourne autour de ton appel, tout tourne autour de ta vocation. Il y a des conférences, je ne suis pas obligé d'assister à toutes les conférences, je ne suis pas obligé d'assister à tous les séminaires, je ne suis pas obligé d'écouter tous les prédicateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, maximise ton temps par rapport à ton appel. Écoute des choses qui te guisent, qui te taillent, qui te façonnent, qui te boostent, qui te propulsent dans ta destinée. Fréquente des gens qui contribuent à ton avancement vers ton appel. Voyez? You don't have time to waste, comme les anglophones disent. Tu n'as pas de temps à perdre. Il y a des gens qui te font perdre de temps inutilement. Tu ne m'apportes rien, tu me distrais, mon ami. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et puis, troisièmement, nous avons parlé aussi, toujours dans cette troisième clé, nous avons parlé aussi de la méthode. C'est-à-dire, Dieu a ses stratégies, Dieu a ses méthodes, Dieu a ses façons de faire. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées, diffèrent de nos pensées. Et de fois, le Seigneur peut nous donner des directives, des orientations qui paraissent illogiques, qui n'ont pas de sens logique. Mais Dieu, dans sa sagesse de foi, agit au-delà de notre intelligence. Et à nos yeux, cela peut paraître comme de la folie, mais la folie de Dieu est plus sage que l'intelligence des hommes. Donc, peu importe ce que Dieu nous demande de faire, même quand nous ne le comprenons pas, nous sommes appelés à saisir Dieu par la foi, comme des petits enfants. Et il dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais plus tard tu le comprendras. Il y a des manières de faire de Dieu que maintenant nous ne saisissons pas, mais plus tard plutôt nous comprenons. Donc c'est le quelques clés que j'ai développées pour nous amener à entrer en possession de notre héritage. La deuxième catégorie des gens, de personnes à qui j'aimerais m'adresser, c'est
Ces personnes dont l'âge varie entre 30 et 50 ans. Je voudrais vous dire 3 choses. Moi-même, je suis dedans. Premièrement, nous devons savoir une chose, que bientôt nous allons amorcer la phase descendante de notre vie. Et nous devons être conscients de cela. Plus on est conscient, plus on n'a pas de temps pour des futilités. Deuxième chose, j'aimerais nous dire que c'est maintenant, et plus que jamais, maintenant le moment de nous asseoir et identifier les priorités de notre vie et de nous y investir avec force, vigueur et enthousiasme. La force que j'ai maintenant, demain je ne l'aurai plus. Et cette force m'est accordée que pour très peu de temps parce que je suis déjà en train d'amorcer le plateau de ma vie. Bientôt, ça sera la phase descendante. Troisième chose que j'aimerais nous dire, nous qui faisons partie de cette tranche, c'est que nous ne devons plus nous laisser distraire par des choses vaines et inutiles. Vous savez, il y a un âge où on n'a plus le temps pour certaines choses, pour certaines distractions, certaines futilités. On n'a plus le temps pour ça. Je n'ai plus le temps de m'asseoir devant la télé et gaspiller des heures. Tu suis un long métrage pendant 4 heures. Tu suis des séries télévisées. En une journée, tu as fini toutes les saisons. Saison 1, saison 2, saison 3, tu es là devant la télé en train de manger des chips et de boire du coca. Et c'est toute ta journée qui passe comme ça. Mais mon ami, tu es un insensé. Tu es en train de bousiller ta destinée. Et ces gens que tu admires devant la télé, eux, ils ne bousillent pas leur destinée. Les gens que eux, ils bossent, c'est leur boulot et ils gagnent de l'argent. Ils se font des millions de dollars. Mais toi, tu es là en train de gaspiller ton temps et de voir ta destinée passer comme ça. Et aujourd'hui, les derniers jours, je parlais d'un autre héritage qui n'a rien à voir avec les choses matérielles, notre héritage éternel. C'est ça notre destinée. Nous avons une destinée éternelle. Dieu nous a créés pas pour vivre ici-bas, Dieu nous a créés pour l'éternité dans sa présence. Et s'il y a une destinée que nous devons tous accoucher, enfanter, c'est de nous retrouver ce jour-là dans sa présence pour l'éternité. Et le monde est en train de gémir, des douleurs d'enfantement. Toutes ces choses que nous voyons, c'est comme une femme qui est surprise par des contractions. Elle est sur le point d'accoucher. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà pourquoi nous voyons la croissance du mal. Les hommes deviennent de plus en plus impies. Les hommes se détournent de Dieu. La rébellion contre Dieu, le rejet de la foi. Il y a une agitation dans le monde spirituel parce qu'il y a un événement qui se prépare. Tout ce que le monde est en train, toutes les crises que le monde est en train de connaître, tous ces bouleversements, que ce soit sur le plan naturel, sur le plan économique, sur le plan politique, que le monde est en train de connaître, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des enjeux au niveau spirituel. Et c'est parce que Jésus revient bientôt. Il y a tellement de signes que Jésus nous a donnés dans la parole qui vont précéder son retour. Et là, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ce signe. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il y a aussi la troisième catégorie des personnes à qui j'aimerais parler. Je ne fais pas encore partie de cette catégorie. C'est ceux dont l'âge varie entre 50 et plus. Alors, si vous avez vécu avec le sens de priorité, ou si vous vivez avec le sens de priorité, devenez pour nous une bibliothèque vivante. Nous viendrons vous consulter. Vous serez pour nous un mentor, une mentor. Vous serez pour nous un coach. Si vous êtes passé à côté des choses essentielles, parce que vous avez mal identifié et mal géré les priorités de vos vies, et aujourd'hui vous payez le pot cassé, je voudrais vous dire que vous ne pouvez plus rien faire avec ce que vous n'avez pas, mais vous pouvez tout faire avec ce qui vous reste. J'ai suivi le pasteur Félix en parlant de son père. J'ai eu un pincement dans mon cœur qui a 87 ans et qui parle plus du passé que du futur. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de projet d'avenir. Vous voyez? Mais à 50 ans, à 60 ans, on peut encore se permettre. Et la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même à 60 ans, Dieu peut encore te renouveler. Rien n'est encore perdu. Je ne sais pas, plusieurs connaissent le pasteur Kawata. Le pasteur Kawata, dans un accident, il a perdu sa main droite. Et il se lamentait jusqu'au jour où le Seigneur lui dit: mon fils, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu as perdu.
mais tu peux tout faire avec ce qui te reste. Dieu lui disait, avec la main gauche, tu peux vivre et avancer. Aujourd'hui, c'est parmi les hommes les plus respectés dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'avec ce que j'ai, je peux toujours faire des exploits. Tu as perdu beaucoup de temps. Mon ami, ce qui est passé est passé. Regarde, s'il te reste 3 ans à vivre, tu peux encore maximiser les 3 ans. Vous savez, chers bien-aimés, Dieu est le Dieu de la restauration. Et avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour commencer. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu besoin de 10 ans pour impacter l'humanité. 3 ans, tout simplement. Et quand on parle de douleur d'enfantement par rapport à cet aspect du retour de Christ, les choses qui se passent maintenant dans le monde, les crises, et toutes ces choses sont des signes qui nous parlent du retour de Christ. Donc nous, enfants de Dieu, nous, Église, nous devons pas seulement nous battre pour accoucher des destinées terrestres, mais aussi pour entrer dans notre héritage éternel. Donc c'est un peu les éléments que j'ai développés pendant cette